Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap avec Brulux qui est sorti de prison. Alors pourquoi il a été en prison? C'est assez simple, apparemment de ce que j'ai bien pu comprendre, il aurait frappé sa femme. Donc voilà, bref Brulux est actuellement donc sorti de prison. Une bagarre a éclaté entre l'équipe de Offset et de Gazo. Donc voilà, alors il faut savoir donc que eh bien c'était en plein milieu de Paris. On a pu voir donc une bagarre, tout a été filmé. D'ailleurs très bien filmé, on va pas se mentir là-dessus. Ça c'est même très très rare. D'habitude on dirait une qualité Wiko. Là ça va, c'était une qualité Samsung ou iPhone. C'était bien, c'était très bien. Donc voilà. Bref finalité de la chose, ça va, tout va bien. Gazo a pu parler à Offset, tout va bien, voilà. Le feat sera toujours là, toujours présent, il y a même un clip qui est là. Donc à la base des bases, donc pourquoi il y a eu une dispute? Alors c'est assez simple, Offset il a fait un peu sa star américaine, on les connaît. Il est arrivé donc 2 heures en retard pour le clip avec Gazo et ça a pas trop plu donc voilà l'équipe de Gazo qui a décidé donc de demander un remboursement, ce que Offset a refusé et bah c'est un peu parti en couille. Donc voilà, il y a eu une grosse bagarre d'ailleurs, même en Amérique, voilà, les médias américains comme XXL, etc. en ont parlé, grosse dinguerie, ça m'a fait le tour jusque là-bas. Bref, en tout cas, moi personnellement, j'ai quand même hâte d'écouter ce featuring. On va parler de Rof, mais un lien avec Booba aussi, puisque, la semaine passée, je vous parlais que Booba réagissait donc à l'album Fitna de Rof en vidéo, voilà, sur sa chaîne YouTube personnelle à Booba. Et la vidéo a été strike. Rof a pas supporté la critique, les gars. Ça, c'est quand même une grosse dinguerie. Donc, il a réagi à la réaction de Booba, qui parle donc de l'album de Fitna, et a fait donc supprimer la vidéo de Booba. Voilà. En plus de ça, vraiment, ça, c'est vraiment un truc de fou. Donc, Booba a parlé de Fitna, et il a mis le truc de Booba en marquant, ouais, on est numéro 1, les gars. Qu'est-ce que je vous avais dit? On a streamé, on a fait streamer donc Fitna, etc. Alors que c'est pas du tout ça, et en plus de ça, l'album de Rof, ouais, faut pas se mentir, il est très mauvais. Donc voilà, je suis pas cassé du sucre sur Rof, j'écoute beaucoup les anciens sons de Rof, etc. Mais clairement, ouais, l'album Fitna est pas très très bon, peut-être un ou deux sons maximum, et encore, donc voilà. Mais voilà, quoi, Rof a fait supprimer la vidéo de Booba, j'aurais jamais cru ça. En plus de ça, ça faisait quand même parler de l'album Fitna, ça aurait pu aller faire des streams, etc. Pour les gens curieux. Et bah non, il a préféré donc faire sauter cette vidéo. Bref, grosse dinguerie à ce niveau-là. SCH annonce un concert symphonique au théâtre de Châtelet donc pour le 2 décembre, voilà donc très très prochainement. Bref, je sens que ça va être une véritable dinguerie personnellement, j'ai vraiment hâte. Jossman annonce une date pour la Défense Arena de Paris pour le 10 avril 2026. Ouais, on a largement le temps, mais clairement, c'est quand même une assez grosse dinguerie. Donc voilà, donc si vous voulez prendre des places tranquilles, eh bien n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, ce sera donc encore une fois pour le 10 avril 2026, la Défense Arena de Paris de Jossman. Bref, en tout cas, hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. On commence l'actu rap US avec 6 9 puisque il va rester en prison et en isolement. Lance Lazaro, l'avocat de 6 9 a déclaré sur TMZ que les rumeurs selon lesquelles Didi et 6 9 traîneraient ensemble en prison étaient totalement fausses. Ouais, il y avait des rumeurs comme ça, comme quoi ils traînaient ensemble. Entre une snitch et un type un peu louche, enfin bref, ça m'étonnerait pas, mais bon voilà. Et on nous dit donc que 6 9 est actuellement en isolement à cause de sa notoriété, et cela inclut donc le fait d'être séparé d'autres personnes célèbres. Et en plus de ça, donc, il serait clairement en danger puisqu'il y aurait des gens à qui il aurait balancé dans la même prison où il se trouve. Bref, donc, malgré le confinement, Lens nous assure que 6 9 n'est pas content d'être enfermé, mais il est heureux d'être un peu plus près de chez lui, donc voilà. Et lors de l'audience de mardi, en gros, mardi passé,
On nous dit donc que Tekashi avait plaidé coupable de plusieurs violations de sa liberté surveillée, notamment d'être allé à Las Vegas sans autorisation et de ne pas avoir donc passé un test de dépistage de drogue lorsque cela avait été donc requis, d'avoir donc échoué à un test de dépistage de drogue et d'avoir donc voyagé dans le centre de la Floride sans autorisation et de ne pas avoir donc été honnête avec son agent de probation au sujet des voyages non autorisés. Et donc le juge l'a condamné à 30 jours supplémentaires de prison suivi d'un mois d'incarcération à domicile et d'un mois de détention donc à domicile plus souple et enfin d'un mois de couvre-feu. Bref, clairement les affaires pour 6 9 ça se termine pas. On va parler de Lil Durk puisque Lil Durk donc a été transféré à Los Angeles et il a fait sa première apparition au tribunal. Alors donc il faut savoir que il a plaidé non coupable dans son affaire pour meurtre commandité et sa prochaine audience aura lieu donc le 12 décembre, donc dans à peu près un peu plus d'un mois, donc voilà. Alors Lil Durk est officiellement donc au Metropolitan Detention Center de Los Angeles et il a aussi donc deux avocats, Drew Fidlink, et attention, petite particularité, c'est que c'est le même avocat que Youngboy, ainsi que son avocate Christy O'Connor, et il a plaidé donc encore une fois donc non coupable, et d'après donc XXL, le procès aura lieu le 7 janvier 2025, donc ils font vraiment un procès assez rapide. Alors soit ils n'ont pas grand chose dans l'ensemble, ou soit vraiment ils ont toutes les preuves et ils l'enterrent, ça c'est quand même une assez grosse dinguerie. À voir un petit peu, dans tous les cas c'est encore une affaire à suivre, et je vous donnerai un peu plus de détails dans les affaires, enfin dans les mois qui suivent, donc dans les nouvelles affaires, etc. Je pense à mon avis dans toutes les semaines, on va sûrement avoir des nouveaux sujets sur l'île Dirk. En tout cas, voir un petit peu donc ce qui va se passer. Et voilà quoi. En tout cas, ce qui lui risque de se passer pour lui, clairement, c'est soit prison à vie, peine de mort à l'état où il est, ou alors par miracle, il nous fait Young Thug et il arrive à sortir, mais à voir un petit peu. En tout cas, seul l'avenir nous le dira, mais c'est encore une affaire à suivre d'assez très près en fait, tout ça. Bref, en tout cas, seul l'avenir nous le dira. NBA Youngboy a donc été condamné et purgera donc 27 mois de prison et 60 mois en probation sans alcool, drogue autorisée, voilà, donc pas de tout ça. Donc en gros 27 mois c'est donc à peu près 2 ans et demi, voilà, et après il devra se tenir quand même pendant pas mal d'années. Bref, en tout cas, à voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, et il devrait sortir vers 2026 à peu près. Bref, grosse dinguerie et encore une fois, c'est fini hein, maintenant à ce niveau-là et on n'a plus qu'à attendre la libération de NBA Youngboy. On va parler de PNB Rock parce qu'il y a du nouveau dans son affaire. Ça, c'est quand même une assez grosse dinguerie. Alors, PNB Rock, il faut savoir qu'il a été piégé par un employé du restaurant où il a été tué. Un employé donc a directement remarqué ses chaînes, bijoux, etc. Et il a décidé de faire quoi? Il a décidé donc d'appeler ses complices et donc de faire attendre donc le rappeur et sa copine plus de 40 minutes pour laisser le temps à son équipe de venir et de le dépouiller et par la même occasion donc de le tuer malheureusement. Bref, en tout cas c'est quand même un fou. En plus dans la vidéo on voit le gars venir checker comme ça PNB Rock, c'est quand même une grosse dinguerie. Donc tu viens, tu le check, mais quelque part t'es un peu son tueur quoi en faisant ça. Bref, j'espère vraiment qu'il va prendre une grosse peine de prison et c'est quand même encore une fois triste d'avoir perdu un rappeur si talentueux. On va reparler de Foolio, parce qu'il y a eu quand même des sacrées dingueries, surtout venant de la police, puisqu'elle a été ridiculisée et on voit donc une vidéo d'interrogatoire assez choquante. Récemment donc des images de la police interrogeant l'un des suspects ont fait surface sur internet. Dans cette vidéo, un policier demande au suspect ce qu'il sait de Foolio et partage lui aussi son point de vue. Il dit: je pense que cette voilà, M E R D
espace DE, voilà, a donc commencé l'agent et il demande à être tué. Cela ne fait aucun doute, je n'arrive pas à croire qu'il ait fallu autant d'années pour que quelqu'un le tue, honnêtement. Sans surprise, donc la vidéo a clairement suscité des réactions mitigées de la part des internautes dans la section commentaires d'Instagram de DJ Academics. Certains internautes ont reproché donc aux policiers d'avoir parlé de Foulio de cette manière. D'autres sont convaincus qu'il s'agirait donc simplement d'une tactique pour tenter d'obtenir des aveux du suspect. On dit que les flics sont des Coco, NN, ARD, S, voilà. Bref, faut parler en langage codé, c'est une dinguerie avec YouTube. Écrit un internaute, ils disent ça pour obtenir des aveux. Voilà, donc théorie d'un autre à ce niveau-là. Bref, en tout cas, c'est quand même assez fou d'avoir parlé comme ça de Foulio, mais bon, voilà, que dire de plus. C'est vrai que Foulio, on sait bien, il cherchait quand même pas mal de choses, voilà, la rue, etc. Comme Young Gunness, hein, c'est le même tarif, comme Spina Benz, etc. Tous les gars qui sont là-dedans, c'est quand même assez fou, hein. De toute façon, Foulio, lui, il avait dit clairement qu'un jour ou l'autre, il allait mourir. Voilà, il s'en est jamais caché. Donc voilà, mais clairement, est-ce que ça valait vraiment le coup de la peine de la police de parler comme ça? Je ne pense pas. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine. Et on commence donc avec Gecko qui fait enfin son retour avec des larmes et du champagne en featuring avec Jeune Saint. On a aussi donc Marginal de retour avec West Andy. On a donc aussi Hippocampe Fou en featuring avec Anaïs pour On a beau dire. On a 34 Murphy avec Recon 4. On a donc aussi Soprano et Limsa Dolnay avec Si tu savais. Ça fait du bien d'ailleurs de réécouter du rap de la part de Soprano. On a donc aussi Suzwalka, Suzgohan et Tat Mexicanotti pour No Air Lighter. On a donc aussi Matthew White avec Message. On a Young Chang, MC avec Pas de Soleil. Beaucoup d'artistes venus des Antilles, ça fait plaisir aussi. On a donc, donc aussi Moré avec Out the Hall. On a donc aussi Taiga avec MMPHH. On a aussi donc Redman de retour aussi avec She's Neat. J'espère que j'ai bon là-dessus. On a donc aussi Young Mole avec Cold Turkey 2. On a donc aussi Q Dafol avec Lunchin. On a aussi, Certified Trapper avec Obi Tuari. Et on a aussi Gloria avec Ailuver en featuring avec T-Pain. Ça me fait penser d'ailleurs à un son des années 2000. Voilà. Bref, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de A.D. Baker. Alors A.D. Baker, c'est un gars assez proche de Bones, Chris Travis, Xavier Wolf, etc. Donc voilà, vraiment très très proche à ce niveau-là. Donc il est là depuis 2011. Il a donc rejoint le Raider Clan. Donc voilà, c'est un groupe de rap underground. Voilà, à ce niveau-là. Et donc il rejoindra un peu plus tard donc un peu tout ce qui est Xavier Wolf, etc. Donc voilà, ça c'est cool à ce niveau-là. Il a donc plusieurs sons à son actif, vraiment plein de sons à son actif, pas mal de featuring aussi et pas mal de collaborations avec Bones à son actif. Donc voilà, il a plusieurs projets aussi à son actif. Que dire de plus? Pas grand chose, mis à part n'hésitez pas à aller checker, découvrir donc Eddie Baker qui est donc disponible sur toutes les plateformes de streaming. Toujours présent aussi dans la musique, donc voilà, dans ces derniers titres, il y a Class Act et Order 66, voilà, il y a 2 mois d'ici à peu près. Il y en a même plus, voilà, il y a vraiment pas mal d'années aussi hein, dans l'histoire de Eddie Baker à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas donc à aller checker Eddie Baker, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les projets sortis cette semaine. On commence donc avec Damso avec J'ai menti. On a The avec Doppelganger. On a aussi donc Keroué avec Amadeus et Chicane. On a aussi donc Esae Yasuke avec BO d'une vie. On a Wave avec chapitre 1. L'Initie. On a L'Apache avec
Connex Paris. On a donc Missan avec La Bonne Conduite, on a SO avec Sahara Volume 3, on a Lisco, Peligrosso avec Grossier Personnage, on a Hayat avec Sunburn Volume 1, enfin on a Fresh Boogie avec Papillon. On a donc aussi pour les sorties rap US, eh bien Maxo Cream de retour avec Personification. On a donc aussi eh bien Young Nudy et Pierre Bourne pour Slimer 2, ce qui fait plaisir d'ailleurs son retour à Young Nudy. On a Quando Rondo avec Air for a Reason. On a donc aussi Cordy avec The Crossroad. On a donc aussi Denzel Curry avec King of the Mischief Sound. On a donc aussi Devest et Arab Music pour Living Proof. On a donc Boozy Badass avec Willow Date Side B. Et je vais pas vous mentir que la cover est vraiment dégueulasse. Vraiment pas très belle du tout. On a donc Berner avec Ofa. On a aussi donc 070 Shake avec Petri Shore. On a donc Cash Doll avec The Last Doll. On a aussi Gory Guns avec Lucy Pack 3 Deluxe Edition. On a donc Eric de Scientific avec I've Never Been Here Before Deluxe. On a Flo J avec Best of Both World Deluxe. On a aussi donc Pas Salieu avec African Alien. On a donc aussi Blagelana avec Back in the Field. On a aussi Zimoni avec Chirac Mogul 2. Alors on a donc aussi le retour de MF Doom pour MM Food, l'anniversaire des 20 ans, voilà. Repose en paix, MF Doom, voilà, très grand artiste, n'hésitez pas à aller checker. On a donc aussi Black Sam avec Michelinam, voilà. On a donc ARDN pour She, S-H-E. On a donc 408 Darwin pour Moss Likawi to be a rapper. On a Big Sad 1090, 1900 plutôt, pas 1090, 1900 avec 1937 Soud, Corning Hasty. N'hésitez pas à aller découvrir cet artiste si vous ne connaissez pas. Excellent artiste, soit dit en passant. On a Nico G4 avec Rose Petal Bleach. On a aussi Terry Presume pour Rage on Purity. Eto avec Long Way Home. Et on a aussi Mary G. Bleach pour Gratitude. Voilà, c'était donc les albums de cette semaine. Franchement, il y a vraiment pas mal de projets. N'hésitez pas à les checker. Voilà, c'est donc fini pour les albums. Voilà, c'est la fin donc de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.